Rencontre africaine, l'entretien. Mesdames et messieurs, bienvenue dans ce nouveau numéro de la rencontre africaine que nous consacrons à la question palestinienne. À fin septembre 2025, 142 pays sur les 193 États membres des Nations Unies ont déjà reconnu l'État de Palestine. En Afrique, 53 pays africains ont déjà effectué cette déclaration symbolique. Ce fut le 15 novembre 1988 et c'est à Alger que Feu Yasser Arafat, le dirigeant de l'Organisation de libération de la Palestine, proclama l'indépendance de l'État palestinien. Depuis, de nombreux pays africains ont reconnu l'État palestinien. La succession de la reconnaissance de l'État de Palestine a suscité un sentiment général très positif au sein des opinions africaines que occidentales. Concrètement, comment ces reconnaissances peuvent-elles impacter sur le terrain l'existence de l'État palestinien? Pour parler de cet événement et de ces reconnaissances de l'État de Palestine, nous avons le plaisir de recevoir pour cette interview Monsieur Madia Mbodj, vice-président du parti PASTEF au pouvoir au Sénégal et coordinateur de la coalition sénégalaise pour la cause palestinienne. Monsieur Mbodj, bonjour et merci d'avoir accepté notre invitation. Bonjour, c'est un plaisir. Alors, la première question est simple. Comment réagissez-vous à la vague de reconnaissance de l'État de Palestine depuis quelques jours? Oui, on peut estimer que c'est un signe des temps qui est dû à la pression des opinions publiques dans les différents pays, notamment les pays d'Occident, parce que la tragédie que vit le peuple palestinien est tellement immense et tellement insupportable que les peuples partout dans le monde se révoltent et crient leur indignation face à leur pouvoir qui sont restés pour l'essentiel incapables de faire bouger les choses. Je pense que c'est une excellente initiative qui a été prise par beaucoup de pays. Comme vous l'avez rappelé, depuis 1988 que Yasser Arafat a proclamé avec le Conseil national palestinien l'État indépendant de Palestine en Algérie, le Sénégal a reconnu cet État indépendant. Donc il fait partie des premiers États du monde à reconnaître l'État indépendant de Palestine. Mais pour nous, cela ne suffit pas. Justement, vous me tendez la perche. Ces reconnaissances, elles ont été saluées. Cependant, il y a eu des déclarations, des réserves qui ont été faites. Est-ce que ces reconnaissances sont suffisantes selon vous? Cette reconnaissance n'est pas suffisante. Vous avez vu déjà la réaction de Netanyahou, de l'extrême droite et des sionistes israéliens. Ils ont dit qu'il n'est pas question qu'il y ait un État palestinien. Je crois que cette réponse est claire. Donc il faut aller au-delà de la reconnaissance. Il faut créer un rapport de force en prenant des sanctions effectives contre l'État israélien, en prenant des mesures fortes qui puissent arrêter le génocide. Parce qu'aujourd'hui, ce qui est d'actualité, c'est quoi? C'est le génocide en cours, l'extermination du peuple palestinien. On vous fait sortir de force de votre territoire, on vous expulse, on vous massacre. On massacre même les enfants, on empêche les femmes disons même de créer les conditions de reproduction pour assurer la survie de l'espèce. Donc ça veut dire que, au-delà de la reconnaissance formelle d'un État palestinien, ce qui est le plus important aujourd'hui, c'est créer les conditions pour arrêter les génocidaires. Et ça, c'est concret. Nous, en Afrique, nous avons connu l'exemple quand même de l'Afrique du Sud, de l'apartheid. Les États ont été assez conséquents pour mener des campagnes de boycott des investissements, le fameux BDS, de sorte qu'on a isolé l'État raciste d'Afrique du Sud, l'État d'apartheid d'Afrique du Sud. Aujourd'hui, en Palestine, c'est la colonisation, l'apartheid et en plus le génocide. Et ce génocide se déroule en direct à la face du monde entier. Donc les pays occidentaux qui sont mis effectivement à multiplier les reconnaissances, je ne dis pas que c'est rien du tout, ça ne vaut rien, non, c'est toujours quelque chose à saluer, mais c'est largement en deçà de ce qu'on attend d'eux. Parce qu'eux, ils ont les moyens d'arrêter Israël. C'est eux qui lui fournissent les moyens militaires. Quels sont les leviers, M. Mbodj, sur lesquels ces pays occidentaux doivent-ils jouer justement pour contraindre le gouvernement criminel de Netanyahou à accepter, à arrêter son génocide actuellement? Ils ont des moyens à la fois militaires et économiques. Les États-Unis, c'est les principaux fournisseurs d'armes aux criminels israéliens. S'ils décidaient de ne plus leur fournir l'armement qui leur permet d'agresser et de tuer, mais ça aurait été immédiatement un coup dur
portée contre Israël. Mais ils ne le font pas, ils sont complices. L'Union européenne, qui est aussi le premier partenaire économique d'Israël, mais l'Union européenne, au lieu d'amener ces pays que sont la France, la Grande-Bretagne et d'autres à dire on reconnaît enfin l'État palestinien, mais il faudrait effectivement qu'ils puissent utiliser l'arme économique qu'ils détiennent pour boycotter Israël, interdire que des marchandises sensibles, des armes et d'autres types de matériel vraiment qui aident Israël à accomplir sa basse besogne, qu'ils puissent mettre un terme à cela. Ça, c'est concret. Et ils ont les moyens de le faire. Alors, donc, ce n'est pas seulement une reconnaissance théorique, encore une fois. C'est bien de dire je reconnais l'État indépendant de Palestine, mais dans le contexte actuel, c'est largement en deçà de ce qu'attend le peuple palestinien. C'est largement en deçà de ce qu'il est possible de faire pour changer le rapport de force en faveur de la paix et de la sécurité, pas seulement pour la Palestine, mais pour toutes ces régions du Proche et du Moyen-Orient qui en a besoin pour la paix universelle dans le monde. Alors, vous parliez de l'attitude des pays occidentaux vis-à-vis du gouvernement d'apartheid criminel de Netanyahou. Comment vous voyez l'attitude aussi et la posture des pays africains par rapport à la question palestinienne aujourd'hui? Je crois qu'elle est globalement timide pour moi. Elle est globalement timide. Il y a des pays comme l'Afrique du Sud vraiment qui donnent l'exemple en prenant des initiatives, y compris au plan international, devant la Cour internationale de justice, devant la Cour pénale internationale, en prenant des initiatives comme ce qui a été fait avec ce qu'on appelait l'initiative de la haie, à laquelle le Sénégal s'est associé. Au tout début, il y avait l'Afrique du Sud, le Sénégal et la Namibie. Bon, cette initiative s'est élargie à plusieurs pays à travers les différents continents par la suite. Mais en Afrique, pour moi, la prise en charge, la question de la solidarité avec la Palestine est encore faible. Encore, si on en juge par rapport à ce qui a été fait et qui est encore possible de faire, ce qui a été fait à l'époque pour l'Afrique du Sud, je pense que nous aurions pu nous inspirer de cela et donner un soutien beaucoup plus massif, encore une fois, beaucoup plus concret et beaucoup plus décisif. La rupture des relations diplomatiques, nous, ici au Sénégal, nous prenons dans notre mouvement de solidarité avec la Palestine, nous pensons qu'il est possible, il est même une obligation à la limite de rompre les relations diplomatiques avec un État génocidaire. Alors c'est une revendication populaire ou... C'est une revendication que portent en tout cas beaucoup de segments du peuple sénégalais, la société civile, des partis politiques. Nous avons fait récemment plusieurs marches de solidarité avec la Palestine. On a invité des syndicats, des associations religieuses, des associations de défense des droits humains, des partis politiques, des membres du gouvernement PASTEF ont assisté à ces rencontres, des parlementaires ont assisté à ces marches, ils y ont pris part. Plus récemment encore, on a mobilisé des cyclistes qui ont fait une randonnée cycliste de solidarité avec la Palestine. Présentement, nous sommes en train de préparer une randonnée de piroguiers qui veulent aussi exprimer à leur façon une solidarité avec la Palestine. Ça veut dire qu'il y a différentes formes de soutien à la cause de la Palestine. C'est vrai que c'est encore faible par rapport à tout ce que nous devrions pouvoir faire pour cette cause-là, parce que cette cause ne concerne pas seulement la Palestine. Aujourd'hui, c'est la paix dans le monde qui est menacée. Si on ne le comprend pas, on est en train de marcher tout droit vers une troisième déflagration mondiale et personne ne sera en sécurité. Alors, vous parliez de la revendication concernant la rupture des relations diplomatiques avec le régime d'apartheid de Netanyahou. Vous êtes vice-président de PASTEF. Est-ce que, au niveau de PASTEF, c'est une idée à laquelle on songe, ou est-ce que ça reste une revendication populaire, ou est-ce que c'est au niveau politique beaucoup plus aussi? Bon, en tout cas, c'est une revendication populaire, ça c'est clair. Je peux aussi ajouter que le président de la République, comme le Premier ministre, ils ont clairement affirmé leur soutien, leur solidarité sans réserve à la cause palestinienne. Ils l'ont fait de façon publique et répétée, y compris au niveau national, y compris dans des rencontres de l'OCI, y compris même à l'ONU avec la dernière intervention du président Bassirou Diomaye Faye. Donc sur le plan du principe,
la position du Sénégal exprimée, portée par ses principaux responsables, que sont le président de la République et le Premier ministre, cette position-là, elle est claire. Maintenant, pour nous, il faut effectivement accompagner ces positions-là par des mesures du genre, rompre les relations diplomatiques. Ce n'est pas encore dans le langage de nos autorités. Ce n'est pas encore, en tout cas, à partir de ce qui est rendu public, une mesure qui est envisagée et assumée présentement par les autorités sénégalaises. Mais je pense que la logique même de leur position publiquement exprimée devrait les conduire effectivement à cette décision-là. Parce qu'un pouvoir qui ne compte que sur la répression, sur la barbarie terroriste, le terrorisme d'État, l'épuration ethnique, les crimes les plus abjects, on ne peut pas décemment continuer d'en tenir des relations diplomatiques avec un tel État. Donc, il serait, surtout que le Sénégal, encore une fois, est le seul pays au monde à exercer depuis 1975 la présidence du Comité des Nations Unies pour l'exercice des droits inaliénables du peuple palestinien. C'est important de le rappeler, justement. Ne serait-ce qu'à ce titre, il devrait donner même l'exemple à tout le monde, à tous les pays du monde, leur donner l'exemple d'une position ferme qui puisse ensuite prendre des initiatives, y compris dans notre sous-région ouest-africaine, au niveau de la CEDEAO, au niveau de l'Union africaine, pour porter un plaidoyer et l'élargir au niveau international à travers le groupe de la Haye ou des instances comme l'ONU. Là, à mon avis, le Sénégal pourrait effectivement jouer un rôle beaucoup plus décisif sur l'évolution de la prise en charge de cette question-là, pas seulement par les peuples et les opinions publiques, pas seulement par les sociétés civiles, mais aussi et surtout par les États, parce que ce sont les États qui ont les principaux leviers qui permettent de changer le rapport de force. Merci, Monsieur Madiaye Mbodj, vice-président du parti PASTEF au pouvoir au Sénégal et coordinateur de la coalition sénégalaise pour la cause palestinienne. Merci. Je vous en prie. D'avoir été notre invité. Merci à tous vos éditeurs. Merci beaucoup. Ainsi s'achève ce numéro de la rencontre africaine. Il vous a été présenté par Younes Djarma.